Législative 2012 sur la 4e circonscription de l'Hérault. Nous sommes aujourd'hui avec Yvan Garcia. Bonjour. Bonjour à vous. Candidat pour le Front de gauche sur cette élection. Yvan Garcia, on présente un petit peu cette candidature. Vous étiez déjà là, on l'avait dit d'ailleurs ensemble, il y a quelques semaines, en 2007. Donc là, vous partez sous le rassemblement du Front de gauche, c'est ça? C'est bien ça? C'est exactement ça, le Front de gauche, les organisations politiques qu'il compose, mais y compris au-delà de ces organisations politiques, les assemblées citoyennes et les citoyens. Un rassemblement très large qui a vocation en effet à être la gauche de la gauche, à être à gauche véritablement. Voilà, parce que le contexte a changé depuis le 6 mai, et puis même j'ai envie de dire depuis 15 jours avant le 6 mai, avec les 11% qu'avait fait Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Non seulement avec les 11% de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, mais dans cette circonscription avec les 13,5% et dans certains cantons avec les 20% de Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qui a le plus changé, c'est non seulement ça, puisque qui l'aurait dit il y a quelques semaines quand les sondages créditaient le Front de gauche de si peu de pourcentage, donc un résultat qui a été à la hauteur de nos espérances par les assemblées citoyennes et les grands rassemblements que nous avons fait, mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'on a viré Sarkozy et qu'on a mis une croix sur une politique de droite, un quinquennat le plus rétrograde qui a été depuis des décennies en termes de recul sociaux, en termes de recul démocratique, etc. Donc je crois que les 4 millions de voix du Front de gauche sont pour beaucoup, non seulement dans l'élection de François Hollande, mais tout particulièrement en tout cas dans le fait que Nicolas Sarkozy et l'UMP, dont fait partie d'ailleurs le député sortant, de cette circonscription, oui. De cette circonscription. Le contexte aussi, comment vous positionnez? Alors, comment vous vous placez donc par rapport à François Hollande, au Parti socialiste, qui maintenant lui mène campagne pour avoir une majorité à l'Assemblée? Vous restez dans l'opposition de gauche, vous restez vigilant, voilà. Non, nous restons défenseurs du programme que nous avons élaboré dans les collectifs citoyens, ce programme L'Humain d'abord, qui a rassemblé sur ses propositions plus de 4 millions de personnes. Et nous disons simplement, aujourd'hui, le plus important a été fait, c'était battre Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, ce sont encore, bien que nous soyons pour la 6ème République, c'est encore les députés et les sénateurs qui votent les lois. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui n'aient pas peur de revenir sur les lois scélérates qui ont été prises par le député sortant, entre autres, qui a voté toutes les lois, et par l'UMP. Il faut aujourd'hui des gens qui aient le courage aussi de proposer des mesures d'urgence. Et par rapport au Parti socialiste, puisque vous me posez la question, le problème n'est pas d'être dans l'opposition ou dans l'accompagnement. Le propos est de dire que du nombre de députés Front de gauche dépendra la qualité des lois qui seront votées. Et quand j'entends des effets d'annonce comme 60 000 enseignants, je ne peux que me réjouir, mais on oublie de dire que 60 000 enseignants, c'est sur 5 ans, donc ça ne fait jamais que 12 000 par an, que le quinquennat de Nicolas Sarkozy en a supprimé 70 000, et qu'il y a des besoins aujourd'hui dans les fermetures de classes, dans les postes de RASED. Donc, pas de demi-mesure. Le propos, c'est de savoir si on va avoir une majorité de gauche, timorée, mièvre, qui rapièce les choses, ou si en effet, avec un nombre important de députés Front de gauche, on va avoir l'occasion d'influer pour que les choses changent véritablement et aillent plus loin et véritablement à gauche. Et je crois que c'était ça le message des électeurs. Les 4 millions de voix que vous donniez tout à l'heure au Front de gauche étaient indispensables pour battre Nicolas Sarkozy. Il faut aujourd'hui que non seulement ces gens-là, mais les gens qui ont voté pour François Hollande, parce que dès le premier tour, parce qu'ils ont eu peur du duel droite-Front National, il faut qu'aujourd'hui on retrouve les vraies valeurs. Donc moi j'ai envie de lancer un appel, y compris à tous ces gens, y compris dans ceux qui se sont réfugiés dans des votes un petit peu d'expression diverses, en leur disant on a l'occasion en effet aujourd'hui à l'Assemblée nationale d'avoir un groupe de députés Front de gauche important, et avec un groupe de députés Front de gauche important, on aura des gens qui auront pas peur de dire ce qu'ils font et en tout cas qui feront ce qu'ils ont dit. Voilà, et ça c'est important. Voilà, vous parliez de l'humain d'abord, votre thème, votre programme, qui se décline au travers de propositions en matière d'emploi, d'économie notamment. Vous évoquiez aussi l'enseignement, il y a la santé, le logement, il y a beaucoup de problématiques aujourd'hui sur lesquelles vous proposez peut-être une autre vision. Bien sûr, une vision en tout cas radicalement différente de celle de la droite et sensiblement différente de celle qui est portée par le président de la République actuelle. Et je voudrais souligner que cette circonscription qu'on a redécoupée pour essayer de faire plaisir à un certain nombre de candidats à la députation, elle comprend de Metz au Kellar, en passant par Ganges et en traversant donc l'Odève, Claré, Saint-Martin-de-Londres, Agnan, Gignac. Elle comprend des territoires qui sont sensiblement différents en termes d'économie. On a quand même dans cette circonscription les 2 bassins d'emploi, celui de l'Odève et celui de Ganges, qui ont les revenus médians les plus faibles de tout le département. On a des problématiques tout à fait spécifiques sur le bassin de Thau. Ceci étant, le boulot d'un député, c'est
à la fois de vivre et de connaître les réalités du terrain pour pouvoir les porter sur des propositions de loi et pour légiférer au niveau national. Donc les propositions que nous portons, elles sont en lien avec les territoires, certes, mais elles sont de manière plus généraliste. Et vous disiez l'humain d'abord. Excusez-moi, je vois que vous avez envie de me réinterpeller. Je voudrais juste vous dire que nous disons qu'il y a des mesures d'urgence et que ces mesures nécessaires tout de suite, elles partent simplement de la volonté que nous avons eue d'essayer de comprendre ce qui se passe pour les hommes. Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui avec un SMIC à 1100 €? Est-ce qu'on peut vivre avec les minima sociaux? Est-ce qu'on peut se contenter du travail à temps partiel? Est-ce qu'on peut accepter que dans le même temps, des bénéfices éhontés soient faits, des salaires éhontés soient donnés à un certain... Voilà, donc c'est ça la vraie question. Et quand nous disons il faut non pas donner un coup de pouce, comme le dit François Hollande, mais il faut tout de suite, en effet, réaugmenter le SMIC, parce que c'est possible, parce que ça s'est déjà fait dans l'histoire, parce que ça compromettra pas l'économie, parce que les 300 € de plus, les gens, ils iront pas les mettre aux îles Caïmans, ils s'en serviront pour consommer, pour faire vivre l'artisanat, le commerçant. C'est ça des mesures d'urgence. Et ces mesures-là, s'il n'y a pas de députés Front de Gauche pour les porter, qui va les porter? Il y aura une majorité à l'Assemblée nationale, il y aura des députés socialistes à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, dans la circonscription, ce qui se joue, c'est d'avoir un député Front de Gauche, dans celle-là comme dans d'autres, mais c'est d'avoir un député Front de Gauche pour aller plus loin. Voilà, et c'est ces messages que vous portez et que vous portez avec beaucoup de militants, beaucoup d'assemblées, de réunions. Vous êtes peut-être le parti qui occupe le plus le terrain, en tout cas qu'on voit le plus sur le terrain. C'est à la fois une fierté, c'est pas un hasard. Le programme L'Humain d'abord, il a été élaboré comme ça, dans des réunions. C'est pas simplement un conglomérat de forces politiques, c'est aussi des citoyens. On a élaboré L'Humain d'abord en fonction de ce que disaient les gens dans ces différents types de réunions. Dans cette circonscription, j'ai participé, et il y en a eu d'autres, à 22 assemblées citoyennes, à 20 réunions publiques. On est tous les samedis, tous les dimanches, tous les jours sur les marchés. Et pas que d'aujourd'hui. Des militants du Front de Gauche, il y en a un petit peu dans tous les coins de la circonscription. Alors c'est vrai que ça les fait un petit peu sourire quand, comme ce matin, on retrouve 3 ou 4 candidats sur un marché. Et le marché doit être intéressant la veille des élections uniquement pour un certain nombre de candidats. On a des relais un petit peu partout et les choses se font, y compris des fois, sans même que le candidat puisse ou ait le temps d'y participer. On a tenu, je vous dis, donc plus de 40 réunions publiques et il y en a au moins une dizaine qui se sont tenues sans que le candidat ne puisse y participer. Parce qu'il y a une effervescence. Il y a des gens qui ont dans la dynamique du Front de Gauche retrouvé la possibilité de croire en des valeurs, un débouché politique à une société qui aujourd'hui pose tellement de problèmes qu'on recherchait ce débouché politique. Voilà, des gens qui ont des préoccupations en matière d'emploi, qui sont inquiets, qui se posent des questions, les gens que vous rencontrez. Oui, des gens qui se posent et qui du coup arrivent à poser un certain nombre de questions sur comment en effet on préserve l'emploi, comment on développe l'emploi. Et c'est vrai qu'au-delà des mesures spécifiques, quand on dit nous que le crédit par exemple il doit être réorienté avec un pôle public bancaire pour que les entreprises, selon qu'elles feront, qu'elles respecteront des normes sociales, selon qu'elles respecteront des normes environnementales, elles auront par exemple des taux de crédit plus ou moins importants, ça c'est quelque chose qui parle. Quand on dit que sur les territoires il faut arrêter de les mettre en concurrence, il faut les mettre en collaboration, ça c'est quelque chose qui parle. On est en train de mettre tous nos territoires en concurrence. Je voudrais faire 2 parenthèses, s'il vous plaît, en particulier sur ces domaines. Le maintien du service public, parce que j'ai lu la profession de foi du député sortant, qui, soit dit entre parenthèses, n'ose même pas se réclamer de la majorité à laquelle il appartient, et qui dit, mais je vais dans les communes soutenir les élus, soutenir les parents d'élèves contre les fermetures de classes, contre les fermetures de postes, contre les fermetures de perception. Mais excusez-moi, ce député qui est présent parmi les plus présents à l'Assemblée nationale, il a voté toutes les lois, dont un certain nombre, et en particulier celle qui mettait en place la RGPP, qui condamne justement aux fermetures de postes en ne remplaçant pas les fonctionnaires qui partent à la retraite. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir de double langage. Il faut que, aujourd'hui dans cette circonscription, le coup à faire, c'est de voter Front de Gauche en effet, parce que le député sortant, il a tout voté, il est responsable, tout comme l'était Nicolas Sarkozy de la politique qui était menée, et qu'aujourd'hui les seuls qui portent une parole qui a envie de véritablement changer les choses et qui fait des propositions concrètes, c'est nous et pas celle du Parti Socialiste, avec qui je m'entends d'ailleurs fort bien individuellement. Mais le propos n'est pas là. Le propos c'est de savoir est-ce qu'on veut un député, d'abord, qui soit capable de venir sur le terrain, et ensuite un député qui porte des propositions concrètes pour changer les choses. Voilà, et qui combat aussi le vote extrême à droite, on l'a vu. Ce n'est pas une solution, vous dites, au problème actuel pour les gens. Pour le Front de Gauche, c'est front contre front. Je crois que c'est une image qu'on a employée, c'est front contre front. Alors ceci étant, il n'y a pas 20% de fascistes ou 30% de fascistes. C'est pas du tout le propos. Je pense aussi qu'un certain nombre de personnes ont pu se réfugier ou voter pour des partis extrêmes comme celui-là, parce qu'en effet, c'était une façon pour eux d'exprimer leur ras-le-bol. J'ai envie de dire aux gens,
écoutez et vérifiez le contenu des programmes. Venez discuter avec nous, venez nous rencontrer et regardez les propositions des partis pour lesquels vous avez voté. Et je pense, moi, que quand on engage ce type de débat, il n'y a pas photo. Les propositions concrètes, aujourd'hui le Front National, les propositions pour la retraite, c'est la retraite à la carte. Les propositions pour le salaire minimum, il n'y a pas de proposition pour les salaires minimum. C'est difficile d'ailleurs d'en faire quand on est fille de milliardaire. Mais voilà, il n'y a pas de proposition concrète. Regardons ce que les candidats propose. Regardons comment on peut faire pour que les lois soient votées par des gens qui vivent sur le terrain, qui ont envie de défendre le service public et pas de le fermer, qui ont envie de défendre l'industrie de proximité, l'agriculture de proximité, l'environnement de proximité, voilà. Et ensuite, faisons les comparatifs. Programme contre programme ou programme à côté de programme. Merci. Oui. Non, peut-être un dernier mot. Oui. Je vois que vous allez... J'allais vous laisser conclure, justement. C'était le propos de ma question pour, voilà, conclure cet entretien. Oui. Je vous laisse le dernier mot. Simplement pour vous dire que je crois que une autre chose est importante dans cette circonscription. On retrouve 16 candidats. Alors, j'ai rien contre le fait qu'il y ait beaucoup de candidats. Je suis pour la proportionnelle. Ceci étant, attention aussi au fait que plus il y a de candidats et en effet, moins on a de chances d'arriver à un certain pourcentage et moins les rapports de force seront importants. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, je crois aussi qu'il faut que les citoyens, et c'est un appel, un clin d'œil que je donne à tout le monde, regardons si les gens vivent véritablement sur le territoire, s'ils viennent pas d'ailleurs, s'ils connaissent les problématiques, si on les voit pas pour la dernière fois. Il y a un enjeu fondamental avec cette élection. Moi, je lance un appel. Ne me laissez pas faire les lois tout seul. Ne me laissez pas aller à l'Assemblée nationale tout seul. Dites-moi, aidez-nous à construire les lois qu'il faut pour le pays demain. Avec l'humain au cœur de votre programme, l'humain d'abord. Avec l'humain d'abord. Yvan Garcia, merci, candidat pour le Front de gauche sur la 4e circonscription de l'Hérault aux élections législatives. Merci. C'est moi qui vous remercie.